Attention les ballons. Cela semble trop fou pour être vrai, mais une minuscule particule élémentaire peut-elle vraiment être Dieu? Tu as sûrement entendu parler de la particule de Dieu, que les scientifiques suisses ont réussi à localiser. Ces scientifiques viennent d'annoncer une découverte déroutante au Large Hadron Collider à Genève. Les particules ont soudain manifesté un comportement inattendu qui remet tout en question et montre de façon choquante que nous ne pouvons jamais tout savoir. Le mystère du boson de Higgs. Une toute nouvelle découverte montre que notre compréhension antérieure de la particule était peut-être erronée. Cela pourrait jeter un tout nouvel éclairage sur une découverte qui a changé le monde. Avant de poursuivre sur ce que les scientifiques ont pu observer exactement à l'accélérateur de particules de Genève, nous allons te présenter le boson de Higgs un peu plus en détail. Pour comprendre ce que sont les particules et Dieu, nous devons faire un petit voyage dans la physique quantique. Il s'agit de la science. Qu'est-ce qui est le plus crédible? Les 12 000 milliards de galaxies qui viennent de ça? 12 000 milliards de galaxies. Ou qui proviennent d'un effondrement. Ils s'accrochent. Bah, ils sont carrément ridicules. On y goûte. Des plus petites particules. Les quantas sont des particules de lumière ou des photons, plus petits que les atomes. Et ils ont longtemps été considérés comme les véritables éléments constitutifs de la matière. Mais les chercheurs ont découvert qu'il existait des particules encore plus petites, et ainsi de suite. Les physiciens des particules sont à la recherche de ces particules et veulent utiliser les découvertes pour déchiffrer la façon dont la matière est construite dans le noyau et comment elle est créée. Le boson de Higgs apparaît dans la matrice des plus petites particules en ce qui concerne la masse. Le boson de Higgs donne une masse à d'autres particules en interagissant avec le champ de Higgs, un champ d'énergie invisible qui imprègne tout l'espace. Nous pouvons voir les particules dont la masse dépasse une certaine densité. C'est donc de là que vient ce que nous pouvons percevoir comme la création visible. La lumière, par exemple, nous ne pouvons pas la voir lorsqu'elle se déplace dans l'espace. La lumière n'a pas non plus de masse au repos. Nous ne la voyons que lorsqu'elle est réfléchie par des particules ayant une masse. Tu peux le constater dans l'exemple très simple qu'il fait clair à la surface de la Terre lorsqu'elle est éclairée par le Soleil. L'univers en revanche est sombre, bien que des masses de particules de lumière le traversent et nous parviennent par exemple depuis des étoiles lointaines. Nous pourrions donc dire que le boson de Higgs et le champ de Higgs apparaissent exactement à l'endroit où la matière visible apparaît et où Dieu a dit que la lumière soit. Avec cela, nous pouvons déjà répondre à la question posée au début. Non, le boson de Higgs n'est pas Dieu lui-même, mais il apparaît à un seuil magique divin qui a un lien intéressant avec les idées religieuses. La découverte du boson de Higgs a marqué un tournant dans la physique des particules en 2012, et les scientifiques ont pu s'en servir pour défendre le grand collisionneur de hadron, car l'accélérateur de particules avait auparavant fait l'objet de vives critiques. On va déjà s'arrêter. J'ai regardé je ne sais combien de films sur les particules. Non, j'ai jamais entendu dire que les quantas étaient constitutifs de la matière. Jamais. Petit à petit, ils incorporent. C'est bien, ils incorporent. Ils évoluent. Et alors, les bosons de Higgs seraient constitutifs de la matière. Il n'y en a pas beaucoup. Et la lumière serait invisible dans l'espace. Il faut qu'elle soit éclairée par le soleil. Ah bon. Alors, elle est invisible quand elle est au repos. C'est nouveau aussi. Je confirme. Mais quand elle se déplace dans l'espace, elle n'est pas invisible. Elle n'est pas immobile. Donc elle est visible.
Ah, c'est bizarre, mais bon. Moi, d'après votre vue, je dirais plutôt que les photons sont luminescents uniquement quand ils sont activés de façon électromagnétique. S'ils sont sans influence électromagnétique, ils sont éteints. Donc dans une eau déionisée, c'est invisible. Donc on retombe sur ce que je dis. Dans la dimension de surface, il n'y a pas de troisième dimension, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de ionisation, puisque il n'y a pas de charge à état natif. Donc on se demande bien pourquoi vous réfutez ma théorie. Bah, parce que loin d'être obsolète, elle est inhérente. Cette bande d'émissifs s'obstine à tout mettre en 3D. Alors ça, on n'arrive pas à transformer la profondeur en... Je vous écoute parce que vous êtes si intelligent. Le temps n'est qu'une mesure, hein, je le rappelle. Pour mesurer la matière créée. L'énergie déplacée, plus exactement. Donc la matière créée. Et où le sucre? Eh bien, conformément à tout organisme, l'ARN le prouve, il a forcément une donnée de programme et de matérialisation. D'accord. Où est-ce qu'elle se trouve dans la 3D? Enfin, pour la 3D, elle se trouve où? Où est l'ARN du rocher? Où est l'ARN de l'atome, pour parler clairement? Mais qu'est-ce qui décide qu'il y aura 1, 2 ou 3 électrons? La transformation des éléments. Ah. Et qu'est-ce qui décide de la transformation des éléments? La percolation? Et l'hydrogène? Eh bien, qu'est-ce qui a décidé les particules d'hydrogène?
les 12 000 milliards de galaxies. Donc là-dedans, il y a 12 000 milliards de galaxies d'atomes d'hydrogène. C'est ça? Là-dedans. 12 000 milliards. Bien sûr. Bien sûr que c'est possible. Bien sûr qu'à la pointe de cette aiguille, il y a 12 000 milliards de galaxies. Pensez que c'est possible. Mis côte à côte, hein, sans espace, vous pensez qu'il y a 12 000 milliards de galaxies là-dedans, composées uniquement d'atomes d'hydrogène. Doublé, hein. Parce qu'il y a les particules d'hydrogène et les antiparticules d'hydrogène. D'accord. Alors plus que doublé. C'est l'annulation de ces particules et de ces antiparticules qui a laissé le prorata d'hydrogène. D'accord. Donc, sachant que le prorata c'est infinitésimal comparé aux atomes d'hydrogène et aux antiparticules d'hydrogène. Il n'en reste que la pointe. Il y a combien dans la totalité de l'aiguille? 100 000 milliards de galaxies? 100 000 milliards de protoxyde d'azote? Non, je rigole. Il y a 100 000 milliards, je ne sais plus le chiffre, c'est absolument phénoménal. Vous mettez combien dans cette épingle? Sachant que la matière visible ne représente que le pointe. Et quand même 12 000 milliards de galaxies, hein, juste dans la pointe. Et donc dans la totalité de l'aiguille, ça fait combien de particules d'hydrogène qui sont entrebouffées là-dedans? C'est physiquement possible? Mathématiquement, ça, on a l'impression que vous pouvez mettre Paris en bouteille. Mais le seul juge. Donc là-dedans, au bout de cette pointe, il y a la totalité de l'univers, sous forme de particules d'hydrogène. D'accord. Et tout ce qui suit, c'est la totalité de ce qui s'est bouffé. Dans cette petite aiguille. Est-ce que c'est plausible? Ah, Galilée. Et moi, je joue dans la chouche. Parce que tout ça procède d'un effondrement, bien évidemment. De conscience, ne voulant pas mettre Dieu, de photons de lumière. Les quantas. Ça s'appelait des quantas. Le spectre lumineux en étant le code. Des mots pour contrer le mal. L'homme singe. J'ai regardé toutes vos émissions, vous n'avez jamais expliqué que les quantas, c'était la masse de la matière.
Non? Vous en étiez resté à ce qu'il y a en dessous de l'électron. Je me rappelle plus. Intrication, vous l'exhibez comment? Par l'observation. Ah. On va prendre un parallèle avec le numérique. Un point d'attention. Moi, par exemple. Se retrouve au même point pour tout le monde. J'attire à moi la totalité des gens qui me regardent. Parce que le point est unique. Il est là. Chez moi. Et vous venez jusqu'à moi. Je viens jusqu'à vous. Je suis à l'origine, au centre et à l'extrémité de tout ce que je dégage. Qu'on appelle la théorie des cordes. Il n'y a pas de troisième dimension. Il n'y a pas d'épaisseur. Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a qu'une hauteur, la longueur de l'onde, et une largeur, la dimension, l'information donnée, la donnée. D'accord. Mais il n'y a pas d'épaisseur. Il n'y a pas de profondeur. Vous êtes tous au même point, tous au même endroit. Vous fixez tous la même particule. Vous comprenez, bien entendu, ce que c'est que l'observation et l'intrication. N'est-ce pas? Les babouins. Qu'une bande de votre genre, qui passe son temps à des chiens, et qui remet au calculateur électronique ce qu'ils sont absolument incapables de comprendre, ou de concevoir, ou de visualiser, ou de conceptualiser, et qui se permet de me traiter, moi et Galilée, comme de guignol, de bouffon. Vous n'êtes pas face à un miroir. Vous êtes en pleine intrication. Vous y en a comprendre? Les singes? Ça, c'est pas votre calculateur électronique qui va pouvoir le faire. Un cerveau humain. Avec autant de connexions entre les neurones que d'astres dans l'univers, parmi les 12 000 milliards de galaxies. Vous en êtes à 1000 ou 2000, ça dépend de votre version. Ah, sauf que nous sommes en 12 dimensions. Il y a donc 12 branches.
se sont effondrés. Et qui doivent contenir à peu près chacune 1000 milliards d'agglomérats, c'est-à-dire de galaxies. Elles se croisent, elles s'entrecroisent, elles s'amputent, elles se regagnent, mais elles se remettent toujours à la même longueur, en fin de compte. Comme une lampe à lave. Est-ce que vous réussissez à conceptualiser ça? Pourtant c'est simple. Ou vous partez là-dessus, vous restez là-dessus. C'est même pas crédible. Les particules en expansion ne risquent pas de se croiser. Voire très peu. Ça risque pas de faire du baryum. La mauvaise foi crasse, vous arrache l'âme. Parce que les singes ne veulent pas être dominés. Ils ont tort, ils sont totalement dominés par l'être humain et par son cerveau. Encore faut-il en avoir encore un. Il n'a pas été bousillé par toutes les substances que vous avez absorbées. J'y inclus et votre anilingus. J'y inclus votre zone ORL totalement infectée et vos neurones totalement dévastés par la cocaïne et toutes les drogues chimiques. Plus particulièrement la communauté scientifique et estudiantine. Je rappelle qu'il y a plusieurs centaines de milliers de soi-disant scientifiques sur Terre. Et pas un seul opérant. Et là, vous en êtes au boson de Higgs. Permettez. La Suisse, je ne savais pas que vous aviez rouvert le CERN. C'est nouveau, ça aussi. Les opposants à l'installation sont même d'avis que les expériences qui y sont menées pourraient créer des trous noirs ou faire s'effondrer l'univers tout entier. Nous y reviendrons dans un instant. Mais voyons d'abord pourquoi les scientifiques ont été choqués lorsqu'ils ont fait l'expérience d'un phénomène totalement inattendu avec les bosons de Higgs. Je rappelle que c'est vrai. Le seul bande de cons passe son temps à former des trous noirs. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se stabilise et qui fasse « Ah !» Bouga bouga. Je rappelle que cette bande de débiles est assez conne pour envoyer à travers l'univers tout entier notre position, en expliquant à tous les êtres prédateurs qu'on est bon à bouffer et que nous regorgeons de ressources minières. Un truc comme ça. Je sais pas, ils espèrent pouvoir le à lui qui est sympathisé. Je pense qu'à peine ils auront vu le Dark, ils s'empresseront de venir nous exterminer. Ah bah ça. Cocaïne, MMC.
peu tout ce qui leur tombe sous la main, pour ensuite se lécher le fion. Cette bande de débiles ne veut surtout pas que j'apparaisse alors qu'ils me regardent tous. Ah oui, ils sont complètement débiles. Bah vraiment débiles, hein. Bah ils m'imaginent assez bête pour croire un truc pareil. Moi. Ils veulent pas que je réussisse. C'est déjà fait. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent boycotter. Ah, ils regardent tous. Eux, ils sont tout simplement incohérents. Et ce sont juste des singes. They say, oh my God, I see the way you shine. Take a look at my deed and bless the Lord in light. You know who stopped me that time I was passing by. And now I'm begging to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my God, I close down. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I make you do it down again. I say, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, simple, simple, simple every time. You know my eyes, I close down. You make me wanna try. And now I'm begging to see you dance just one more time. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'm ready to get out again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. When you're done, I'll make you look it out again. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. When you're done, I'll make you look it out again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. When you're done, I'll make you look it out again. N'est-ce pas Emmanuel Macron, chef des armées, réservé au fichier S, ainsi que tout l'état-major et toutes les agences de renseignement du monde.
J'ai exclu les 4 cagots qui s'imaginent seuls au monde. Mais eux sont obsolètes depuis déjà quelques générations. On juste des Romains visqueux, obèses, feignants, lâches, fourbes, mafieux, qui vivent aux dépens et au crochet des autres. Des bouchers de surcroît. Pas un sous-peuple, une sous-espèce, des moins que rien. Des trucs qui se prennent pour le centre de l'univers. Mais tout le reste de la planète est au rendez-vous. Hein. Alors quel boycott? Quel manque de réussite? L'argent? Je vois pas le rapport. Mais je sais pas, on pourrait dire les bananes. Les bananes? Je ne vois toujours pas le rapport. Eh bien, je ne vois pas le rapport entre la réussite, la notoriété et les bananes. Voilà. Voilà, de la part de Galilée et moi-même, lui, mort de très loin. Jouer, non. On appelle ça l'intrication. Vous en êtes tous au même point. Et vous êtes juste une bande de minables. Les scientifiques de la Terre entière. En 2020. Ne faudra donc vous accorder aucun crédit, au sens propre comme au sens figuré. Parce que tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, c'est purement et simplement du vent. Alors que je prône pour un traité de paix, universel. Mais ça ne vous intéresse pas. Nous sommes en train d'assister à un véritable massacre. En Palestine, personne ne bouge. Nous en sommes à 5000 enfants. « 13 000 personnes. Et personne ne bouge. Nous en sommes à 500 000 morts et blessés sur le front ukrainien. Et personne ne bouge. Nous en sommes à 6,5 millions, presque 7 millions de morts du corona, et personne ne bouge. Je vous soupçonne d'avoir repris mon idée. Dépendre un virus avec un ARN totalement inoffensif et surtout invariable. Bien, il suffit d'analyser le virus qui traîne. Le corona. Vous avez désactivé la séquence du sida et de Kawasaki? Oui, non? Ou ça vous arrange bien? Vous avez fait avec le sida ce que vous avez fait avec le corona? J'ai résolu combien de problèmes? Je ne sais pas. Posons-nous la question. Suis-je un sauveur de l'humanité?
Suis-je un Armageddon et vous un apocalypse? Êtes-vous une bande de singes qui vous planquez? En clair. Parce que vous n'êtes pas à la hauteur de mes découvertes. Est-ce que vous déplacez à quatre pattes? Afin de passer sous la ligne de front. Est-ce que vous êtes bête? Totalement stupide. Carrément anéanti et dépassé par un simple être humain. Est-ce que vous êtes devenus des singes? Comme les autres races humaines qui se sont mis à l'anilingus. Est-ce que vous avez fini de faire évoluer la souche du bonobo? Alors je relève plusieurs indices afin de distinguer la souche et les dévolutions. Les singes connaissent les gestes des hommes, comme le salut, le rire ou prendre par la main. Et passent leur temps à se sodomiser. Ils sont toujours à quatre pattes. La race souche, l'espèce souche, non la race souche, qui est le bonobo, en tout cas je le soupçonne, fait l'amour de face, règle tous ses conflits avec le sexe, et méconnaît les habitudes des hommes, contrairement aux autres races de singes. Est-ce que les bonobos parlent, communiquent par la voix? Parce que les autres singes ne font que ça. Je pense qu'il est facilement aisé de distinguer l'une et l'autre des deux espèces. L'origine de l'homme et sa dévolution. Bonobo est exempt de vice. Il ne doit pas savoir encore communiquer ou rire, contrairement aux autres espèces de singes qui, elles, ont connu tout ça. Je pense que le bonobo ne vole pas, qu'il n'est pas jaloux, qu'il ne communique pas, qu'il n'est pas vicieux, qu'il n'est pas cannibale. Qui n'est pas un obsédé sexuel. Il est tout juste bon. Simple. Et bénéfique pour sa propre race et les siens. Contrairement aux singes. Ils sont une dévolution de l'homme. De toutes les races d'hommes qui ont pu exister et qui ont fini la langue dans le fion. Bien souvent, ça doit être pour des questions de CO2, où le cerveau reptilien
a pris le relais. Par instinct de survie, et c'est fait pour ça, c'est pour ça qu'il est resté en place. Il permet de se reproduire outrageusement en sondant la température anale, c'est-à-dire la période de fécondité des femelles. Le bonobo n'a pas besoin de ça. Je pense qu'il ne connaît pas non plus la masturbation, contrairement aux autres singes. Qu'est-ce qu'en disent les anthropologues? C'est à vérifier tout ça. Mais si c'est pas le bonobo, c'en est un autre. Je plaide pour le bonobo. Le patrimoine génétique est beaucoup trop proche. Il est quasi similaire. Tout le reste est une question de culture. Les autres singes sont très éloignés de l'homme. Depuis très longtemps. Et en 65 millions d'années, on a eu le temps d'en voir défiler et d'évoluer. WBCN, who's this? Hey, this is Brad. This is Brad. Now, who's your favorite artist? Who do you want to hear? Well, my favorite artist right now is Fatboy Slim. That guy kicks ass. How tremendous is Fatboy Slim? The band of the 90s, if you want to call it a band, because it's a one-man name. Wow. Fatboy, and you want to hear that new Fatboy song? Absolutely. Which one? It's Funk Soul Brother. Check it out. Sing it. I don't know which one. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. On écoute? Bah oui, vous m'écoutez évidemment. Tiens, c'est marrant, c'est moi qui vous méprise. La particule s'est soudainement désintégrée sous les yeux des chercheurs et s'est révélée très instable. Cela ne correspond pas du tout aux théories précédentes sur la nature des bosons de Higgs et pourrait réduire à néant toutes les réalisations. À la recherche des bosons de Higgs. Regardons de plus près ce que sont les bosons de Higgs. Imagine l'univers comme un océan rempli d'une substance invisible appelée champ de Higgs. Dans cet océan, un requin nage avec élégance et grâce. Il interagit de façon optimale avec le milieu qui l'entoure, presque en apesanteur et avec efficacité. Cela ressemble à la façon dont certaines particules, comme les photons, interagissent avec le champ de Higgs et sont donc sans masse. Pense ensuite à un être humain qui nage dans l'eau. Nous les humains avons appris à nager et nous pouvons rester dans ce milieu pendant un certain temps et également atteindre une certaine efficacité. À un moment donné, cependant, nous manquerions d'air en nageant et notre masse dans cet élément étrange causerait notre perte. Ces nageurs sont semblables aux électrons et aux quarks qui interagissent avec le champ de Higgs. Ils ont une masse. Imagine maintenant une bouteille en plastique flottant sur l'eau. Elle est là, déplacée et portée par le milieu, mais elle n'a pas d'élan par lequel elle interagit activement avec le milieu. Cela correspond à des particules plus lourdes comme les bosons W et Z.
Ils interagissent beaucoup avec le champ de Higgs, c'est pourquoi ils ont beaucoup de masse. Imagine maintenant les ondes créées par un requin, un nageur, une bouteille en plastique. Ces ondes sont comme le boson de Higgs. Lorsqu'une particule interagit avec le champ de Higgs, elle peut créer une perturbation ou une onde. Lorsque nous avons découvert le boson de Higgs au grand collisionneur de Hadron, c'était comme voir ces vagues dans l'océan. Les vagues prouvaient qu'il devait y avoir des entités, des objets ou des particules se déplaçant dans le milieu et interagissant avec le champ de Higgs. Le problème qui vient d'être révélé est que le boson de Higgs n'existe pas longtemps. Une fois créé lors de collisions de particules, il reste stable pendant moins d'un trillionième de milliardième de seconde, ou plus précisément pendant 1,6 à la puissance 10-22 secondes. C'est une grandeur que notre esprit ne peut pas imaginer. Seules les formules mathématiques ou les ordinateurs peuvent trouver et exprimer de telles grandeurs. Mais comment cela se fait-il? Comment se fait-il? Bon, moi, l'explication me vient tout de suite. Et tout simplement que ça passe dans la dimension de surface. Parce que rien ne se perd, tout se transforme. Il n'y a pas de destruction, c'est pas possible. L'univers n'existerait plus alors. Oui, voilà, des platitudes pareilles, ils passent à côté, ils inventent n'importe quoi. Eh bien, ils refusent l'idée d'une dimension de surface. Ils refusent l'idée de données immatérielles qui les amèneraient tout droit à l'idée de Dieu et des âmes, puisque les données ne sont jamais perdues. Il ne peut pas y avoir de destruction totale. Il ne peut pas y avoir de disparition, d'après leur propre théorie et d'après les lois de l'univers. Ils ont donc tort tout de suite. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc c'est un passage tout simplement dans la dimension de surface. L'énergie se transforme en quanta, ce qu'ils appellent des quantas, si vous voulez, en quanta natif, sans vibration, dans une dimension en deux dimensions, sans profondeur. Alors, vous allez vendre ça? Faire paraître dans des revues? Hein? Commentaire, les rats? Il serait possible bien sûr que le boson de Higgs abandonne sa propre masse et se désintègre ainsi rapidement. Mais de nouvelles questions se posent alors. D'où les bosons de Higgs tirent-ils leur masse et comment le transfert ou la création de masse s'opère-t-il? Il s'avère que la zone de création de la matière est très instable. Cela semble être un paradoxe et ce ne serait donc pas le seul dans les sciences naturelles. Les bosons de Higgs sont bien évidemment des particules qui s'échappent de la dimension de surface et y retournent aussi facilement. Le fait que ces petites particules n'existent que brièvement et agissent dans des périodes de temps qui ne sont pas détectables pour nous rend leur étude difficile. Cela signifie-t-il que nous ne parviendrons jamais à percer les secrets de l'origine de la matière? Les scientifiques n'abandonnent pas. L'une des façons dont les physiciens étudient les propriétés de ces particules à courte durée de vie consiste à étudier leur mode de désintégration. La désintégration se produit de différentes manières, et celle qui se produit dépend des conditions spécifiques. Le boson de Higgs se désintègre en un groupe différent de particules
que nous allons examiner plus en détail en prenant l'exemple de l'océan. Imagine que les vagues dans et sur l'océan deviennent trop grandes. À un moment donné, elles s'effondrent et forment de nombreuses vagues ou courants plus petits. Imagine que cette vague représente d'autres particules. Selon la taille et l'énergie d'origine de la grande vague ou du boson de Higgs, elle se décompose en boson W, boson Z ou lepton tau. D'autres ondes plus petites sont constituées de leptons et de photons. De plus, les processus de désintégration impliquent des particules hypothétiques qui n'ont pas encore été observées avec certitude, ce qui rend leur description directe impossible. Les chercheurs ont essayé à plusieurs reprises d'étudier ce processus de désintégration rare au Grand Collisionneur de Hadron. Selon les prédictions du modèle standard de la physique des particules, seule une infime partie, environ 0,15%, des bosons de Higgs devraient se désintégrer en bosons Z et en photons. Cependant, les données expérimentales issues des collisions proton-proton réalisées au détecteur Atlas et CMS entre 2015 et 2018 brossent un tableau différent. De façon surprenante, les données montrent que cette désintégration ne se produit que dans 6,6% des cas, ce qui représente un écart important par rapport à la valeur attendue. Atlas et CMS, les deux principales expériences du Grand Collisionneur de Hadron, ont utilisé des approches stratégiques pour maximiser la sensibilité de la détection de la désintégration du boson de Higgs en boson Z et en photons. À cette fin, les scientifiques s'appuient désormais également sur des intelligences artificielles et des intelligences machines auto-apprenantes qui sont capables de faire correspondre les procédures de mesure en quelques fractions de seconde afin d'obtenir le taux de résultat le plus élevé possible de chaque expérience. Jusqu'à aujourd'hui cependant, même ces processus n'ont pas permis d'obtenir les résultats escomptés. Le royaume des particules minuscules échappe aux scientifiques et ils réagissent en améliorant la technologie de façon toujours plus audacieuse, ce qui pourrait créer des problèmes dont nous ne sommes pas encore conscients. Que se passe-t-il exactement dans le LHC? Dans l'accélérateur... Mais le boson Z, vous le décelez? Enfin, on voit que vous nous faites exploser plein de particules. Un boson de Higgs, déjà, c'est pas gros. Et ça s'explose dans des particules encore plus petites. Ben voyons. Lesquels? On dirait plutôt une déformation de l'onde, non? Ben, je sais pas. Elles se rejoignent ensuite? Elles vont où? Ces microparticules, elles vont où? Vous avez des détecteurs pour voir où elles vont? C'est juste une déformation de l'onde du boson de Higgs. Est-ce que le boson de Higgs se reconstitue après? Technologie de façon toujours plus audacieuse, ce qui pourrait créer des problèmes dont nous ne sommes pas encore conscients. Que se passe-t-il exactement dans le LHC? Dans l'accélérateur de particules de Genève, les scientifiques poussent deux faisceaux de particules l'un contre l'autre avec une force énorme. Cela se passe dans une installation en forme d'anneau à environ 150 mètres de profondeur sous terre. Lorsque les faisceaux de particules entrent en collision, les particules sont décomposées, elles interagissent entre elles, sont déviées ou présentent des phénomènes inconnus jusqu'alors. C'est ainsi que les scientifiques tentent d'explorer les éléments de base de la matière. Tout ce qu'ils ont trouvé jusqu'à présent, en bref, ce sont des particules de plus en plus petites, des réactions complexes, de plus en plus de possibilités et de questions. Au lieu d'apporter des réponses claires, les expériences fournissent des aperçus sans fin sur des mondes qui n'ont pas de fin. Imagine que tu sois dans une chasse au trésor, que tu penses être proche du but et que soudain, le chemin vers la chambre supposée du trésor prenne des dizaines d'embranchements et que ceci ait à nouveau des dizaines d'embranchements et ainsi de suite. Quel chemin suivre pour trouver les réponses que les scientifiques désirent tant? Tu vois, c'est exactement le problème des chercheurs de particules et c'est la raison pour laquelle beaucoup considèrent les expériences comme inutiles.
Peut-être que nous, les humains, devons accepter que nous ne pouvons pas tout découvrir sur la nature de ce monde, ni le décomposer en ses plus petits éléments pour le comprendre. À Genève, les chercheurs sont loin de s'en rendre compte. Ils poursuivent méticuleusement leurs recherches et ne cessent de moderniser l'accélérateur de particules. Il y a 3 ans, l'installation a été soudainement mise hors service. Les critiques étaient certains que quelque chose s'était déroulé qui devait être dissimulé. Lorsque l'installation est revenue en ligne en 2022, les opérateurs ont annoncé que les particules étaient désormais chassées les unes contre les autres à l'aide d'aimants et de faisceaux d'énergie encore plus puissants. Cela peut s'apparenter à de la folie, avec des conséquences potentiellement désastreuses. Les humains jouent-ils à Dieu? Les critiques soutiennent que les scientifiques de Genève manipulent des forces dont ils ne peuvent jamais savoir ce qu'elles feront. Des perturbations dans la structure des particules pourraient se faufiler hors de l'installation par des moyens encore inconnus et causer des problèmes dans les environs immédiats, sur la planète entière ou dans l'univers. C'est un peu comme lorsque les gens ont découvert la radioactivité. Des pilules, des savons et même des produits de soins capillaires étaient fabriqués avec de l'uranium irradiant. Personne ne savait rien de la radioactivité, et ce n'est que lorsque les gens sont morts que les liens sont devenus conscients. Il en a été de même avec les rayons X, qui ont été salués comme une extension de la médecine. On s'est ensuite rendu compte que ces rayons étaient également nocifs et aujourd'hui, on ne prend des radiographies que s'il n'y a pas d'autre solution. L'installation de Genève pourrait nous donner quelque chose de similaire. Les chercheurs doivent savoir que les particules peuvent facilement franchir les limites de la matière, les murs d'1 mètre d'épaisseur ou l'acier de sécurité. La science est-elle à bout de souffle? Le boson de Higgs a longtemps été considéré comme la pierre angulaire du modèle standard de la physique des particules. Cependant, ces nouvelles découvertes suggèrent que le modèle n'était qu'un nouveau départ. De plus, il comporte des extensions ou des modifications dont la portée ne peut être estimée aujourd'hui. En astrophysique, le télescope James Webb prouve simplement que les astronomes avaient une image complètement erronée du début de l'univers et qu'il n'y a peut-être pas eu de début du tout. La recherche et la science engloutissent des milliards chaque année. Les expériences menées au LHC coûtent des millions, voire des milliards, qui sont supportés par la société d'exploitation CERN, les sponsors et les gouvernements de cette terre. De nombreuses personnes sont d'avis que cet argent devrait être mieux investi dans d'autres choses, comme la protection du climat ou les énergies renouvelables. Le CERN ne se laisse pas impressionner. Il insiste constamment sur la sécurité des expériences et le 3e cycle du LHC est actuellement en cours. Abonne-toi à la chaîne pour ne plus jamais manquer une vidéo. Est-ce que vous avez vendu, plutôt qu'adopté, un traité de paix? Je n'ose pas dire ça à des singes. Le retour donnera la réponse. Monsieur Macron, réponse. Est-ce que toi et ton gouvernement menez des expériences? Est-ce que oui ou non, toi et le gouvernement français, l'état-major français, travaillez sur une arme ultime de désintégration des atomes? Pourquoi est-ce que vous refusez l'énergie perpétuelle? Pourquoi est-ce que vous sabotez la diffusion d'Armageddon? La vidéo, j'explique tout. Ça et l'emploi robot. Ce qui vous priverait de tous vos esclaves sexuels. Et vos esclaves tout court d'ailleurs. Assurant un revenu à chacun sur la planète. Dans le respect des peuples premiers et du dernier des cons. Zumbai.
I go maya somebody, I go maya somebody, I go maya, I go maya somebody, I go maya somebody, I go maya somebody, I go maya, I go maya. The groove is quick, but thick, no trick. Words are manifest, lyrics are lit. Hyper, snap, made it hyper. Beat to the brain like a bullet from a sniper. Win no loser, smooth like the cruiser. Beat the beat down, I'm the beat bruiser. On to off to off, on and on. This is the new breed of rap song. To the T.O.P. Yes, the top, I rock the spot hot. To be or not to be, yes it be. MC Turbo beats Move to the groove, yes it's party. peace of mind. Time to unwind. Trip and dip, slip the hip, now grip to the techno house of hip. Cause this is the code of snap. Hard to hold is burning cold. We made the jam, broke the mold, so it can't be sold. Took the Vic, stolen, taken, moved to the groove, dance floor shaking, up and down, you spin around, you check the sound, hands in the air, feet on the ground, party hard, hard not to party, moving close. Body to body, somebody, I go maya, somebody, I go maya, somebody, I go maya, I go maya, somebody, I go maya, somebody, I go maya, somebody, I go maya, I go maya, somebody, I go maya, somebody, I go maya, somebody, I go maya, I go maya, somebody, I go maya, somebody, I go maya, somebody, I go maya, I for one, the only son, the only child, not mine, but the kid is wild. Code name is Turbo. Jam and jump, 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 jump and jam. Call a snap and snaps in command. To the point, correct and exact. This is the code of snap. Méganoras sont des criquets géants. De se nourrir de bourgeons. Je dis ça du bourgeon. Parce que s'ils ont disparu avec les minifères, c'est qu'ils s'en nourrissaient. Vous allez verser l'intégralité du fric que vous me devez.
Et je parle tout particulièrement à la rétine. Les airs apparaissent, tandis qu'à l'équateur subsistent les grandes forêts humides du Carbonifère. Durant cette période de changement climatique rythmée par les moussons, un champignon vivant sur l'écorce des arbres apparaît. Cette pourriture blanche dégrade la cellulose du bois grâce à une enzyme spécifique. Progressivement, les débris végétaux et les arbres morts sont décomposés. Ils ne s'amoncellent plus comme avant pour former du charbon. Le carbone est recyclé dans l'atmosphère et la proportion d'oxygène chute progressivement, ce qui a des conséquences sur l'environnement. Cette période charnière va voir disparaître les arthropleuras, ses cousins des mutates. Mais pourquoi furent-ils les premiers géants à disparaître? Les terrils qui cernent la ville française Parce qu'ils n'ont pas d'ailes, ils sont pas aquatiques. S'il n'y a pas de décomposition du bois, il n'y a pas d'insectes. Donc il peut se nourrir. Sans compter que sans écorce, ils doivent glisser. Alors, vous me donnez mon pognon? Ou faut que je vous foute sous la rodie? Excusez-moi. Vous nous expliquez que vous n'avez pas trouvé de fossile complet, juste des petits, d'arthropleura. Hein. Ça vous est pas venu à l'idée d'une dilatation de la roche? Je sais pas. Bah après, ça a plus bougé, hein, que je sache. Vous dites que l'atmosphère était beaucoup plus dense avec 35% d'oxygène. D'accord, donc la pression atmosphérique était beaucoup plus dense. Quand ça passe à 23, il y a moins de pression. D'accord, donc la roche, elle gonfle. Elle est encore meuble. L'empreinte gonfle. Après, elle se pétrifie. Ben, c'est pas du tout détaillé. Normalement, plus c'est gros, plus c'est détaillé. Là, c'est carrément disparate. Hein. Monde perdu, les créatures oubliées de la préhistoire. En général, c'est sous l'eau, dans de la glaise. Ouais. On devrait voir beaucoup mieux chaque détail. Ah là, carrément, c'est une trace.
révèle-t-il aux scientifiques? Ce somptueux paysage rythmé par les roches rouges du massif des Morts se trouve en Provence. Les gisements datant du Permien sont très rares. On n'en connaît qu'une quinzaine dans le monde, et tous n'ont pas été entièrement fouillés, comme c'est le cas ici. Sur l'un des sites explorés actuellement par André Neil. Ici, nous sommes à 250 millions d'années dans le Permien rouge continental. Permien rouge parce que les roches se sont oxydées, le fer s'est oxydé et a donné cette couleur rouge. Donc on a affaire à un milieu extrêmement riche en organismes qui ont les... D'accord. Alors, il y a une quinzaine de sites, des milliers de géologues, et ils ne sont même pas exploités. D'accord? Qu'est-ce que vous foutez? Et au lieu de faire ça, vous ne croyez pas qu'il faudrait mieux relever l'ARN de tout ce qui va disparaître? Type équatoriale ou tropicale, hein, donc une végétation très luxuriante avec énormément de plantes. Ces plantes seront d'ailleurs à l'origine du charbon. Donc Arthropleura vivait dans cet environnement forestier. Vous avez également en face des troncs d'arbres dont les feuilles ont été également retrouvées dans le contenu stomacal d'Arthropleura. Donc il devait se nourrir de branches de ces arbres. Alors est-ce qu'il les prélevait sur des arbres qui étaient couchés ou est-ce qu'il grimpait un petit peu dans l'arbre? C'est selon des hypothèses, on ne le saura probablement jamais. La sève semble presque dans ces plantes scellées dans la roche depuis 320 millions d'années. Arthropleura n'aurait pas survécu à leur raréfaction. Cet environnement forestier, à la fin du Carbonifère, va avoir tendance à s'assécher, le climat va changer, la végétation va disparaître, et Arthropleura va perdre sa source de nourriture, et c'est probablement une des raisons pour laquelle il va aussi disparaître. Voilà. Donc, ce que vous avez compris pour l'Arthropleura, vous n'êtes pas capable de le comprendre pour les libellules. Et vous n'êtes pas capable de le comprendre pour la faune actuelle. Au lieu de relever l'ARN de tout, afin de pouvoir le reconstruire, vous allez sur une quinzaine de sites qui ne sont même pas exploités. On peut savoir ce que vous foutez. Les milliers de géologues partout sur Terre, les milliers d'entomologistes. On peut savoir ce que vous foutez? Passez votre temps à faire des colloques et des symposiums, plein de coachs, et à même pas effectuer un répertoire de tout ce qui existe aujourd'hui et qui va disparaître? Vous êtes des parasites. Et c'est vous qui allez disparaître en premier. Vous êtes une bande de fakes. Je peux vous dire que vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Vous êtes tous licenciés. Parce que vous êtes de purs imposteurs. L'informatique fera ça beaucoup mieux. Et vous pourrez vous vanter à travers les temps et jusqu'à ce que vous creviez d'avoir tout laissé à l'abandon et d'avoir sacrifié toute la création sans même bouger le petit doigt. Bande d'arthropodes. Le Coelurosaurus ne pouvait pas voler parce qu'il n'a pas de gouvernail. Ce sont des accessoires de parade pour la reproduction. Et ses ailes devaient être rouges. Il les repliait pour ne pas se faire repérer. Elles étaient rouges sur le dessous.
effectivement, c'est eux qui ont dû décimer les insectes géants. Parce qu'il doit avoir une langue de caméléon.